Les portraits qui frapperont immédiatement le public, me semble-t-il, dans vos antimémoires, sont ceux des grands contemporains que vous avez rencontrés. Et le premier de ces personnages, qui sont presque des personnages de la tragédie grecque, c'est le général de Gaulle. Une phrase que vous rapportez m'a frappé. Lorsque le général, en 1944, vous dit d'un ton neutre, comme s'il eût parlé de l'Empire romain, « Ne vous y trompez pas, la France ne veut plus la révolution, l'heure est passée. » Aujourd'hui, que pensez-vous de cette réponse? Je pense que c'est encore plus vrai. Il faudrait bien préciser ce qu'il a voulu dire, n'est-ce pas, parce que là aussi, ce n'était pas un exposé, c'était une phrase isolée. Il avait voulu dire, à mon avis, ceci. Nous sortons d'une époque, la libération, dans laquelle, selon la phrase de Hamlet, n'est-ce pas, le temps était hors des gonds. Bien. Une sorte d'immense espoir après l'occupation avait paru et avait semblé en quelque sorte le gage d'un changement fondamental. Or, une vraie révolution, il faut se méfier du mot révolution en français parce que, comme nous lui avons donné un sens prestigieux, nous avons tendance à le garder et ça finit par être tout simplement le synonyme du mot espoir. Alors là, c'est tout de même un peu exagéré. Une révolution, c'est d'abord la prise du pouvoir par une classe déterminée et en définitive, c'est quelque chose qui est lié à la guerre civile, que la guerre civile ait lieu entre les masses ou qu'elle ait lieu entre les politiques. Le général de Gaulle avait, me semble-t-il, le sentiment que tout ce prix, qui est le prix de la Révolution, eût été payé 6 à 8 mois plus tôt, et que le pays n'était plus prêt à le payer, que quelque chose de tout à fait autre était en train d'entrer en ligne, qui était « et maintenant, comment est-ce qu'on s'arrange avec la vie ?» Alors, la phrase est extrêmement courte et par conséquent, on peut la nourrir de tout ce qu'on voudra, mais pour qu'elle soit claire, je crois que quand il a dit « la France ne veut plus la Révolution », il voulait dire quelque chose qu'il m'a dit plus tard, en langage tout à fait précis. Le problème du niveau de vie est en train de devenir le problème capital de l'Occident tout entier. Et il me disait ça à propos de l'Angleterre. Quand certains problèmes anglais devenaient très très brûlants, et où je m'étonnais qu'un pays qui a eu à la fois le sens civique et la grandeur que nous connaissons à l'Angleterre entra dans un certain nombre de difficultés mineures. Et il m'avait dit, c'est parce qu'à l'heure actuelle, le niveau de vie est en train de devenir le problème capital. Alors, allons encore un cran plus loin. La révolution, pour les Français, est essentiellement une révolution morale. D'une part, il y a la Révolution française avec son cortège prestigieux. D'autre part, il y a la Révolution russe et il y a aujourd'hui le marxisme. Mais le marxisme en France est énormément un héritage de la Révolution française. En définitive, c'est parce que la condition du prolétariat est injuste que la révolution est souhaitable. En fait, nous commençons à voir, dans un certain nombre de pays, naître toute une idéologie, et ça n'est pas d'hier, ça commence avec Pareto. C'est facile de dire que Pareto était fasciste, l'essentiel de sa pensée n'est pas fasciste. Une pensée commence à naître qui pose que les problèmes moraux seront nécessairement, désormais, des problèmes qui ne détermineront plus l'histoire. Et alors ça, c'est, je crois, ce qui était aussi au-dessous de la phrase du général de Gaulle. Ça n'est plus à travers la révolution que le destin historique des pays va se développer maintenant, c'est à travers d'autres données. Alors, aurait-il dit à l'époque, en particulier le niveau de vie, je ne le crois pas. Je crois que le niveau de vie est devenu une donnée très importante pour lui plus tard. J'ai été très frappé de voir combien mes amis les intellectuels sont des gens pour qui la politique est toujours un problème de morale, alors que la politique pour le général de Gaulle, c'était avant tout de savoir comment quelque chose qui s'appelle l'État va coordonner les forces de quelque chose qui s'appelle la nation, de façon à obtenir le meilleur résultat. Mais il est tout de même frappant que toute l'action du général de Gaulle, et sans doute aussi la vôtre, n'a pas porté uniquement sur le niveau de vie. Vous rapportez vous-même une discussion au Conseil des ministres où il fait suivre l'exposé du ministre du Ravitaillement d'une réflexion. Il faudra bien que les Français s'habituent à s'occuper d'autre chose que des harenseurs. J'ai dit il y a probablement une quarantaine d'années, on ne peut pas faire de la politique avec de la morale, mais on ne peut pas en faire sans. Je pense que les deux choses sont vraies, seulement l'ensemble des données absolument non morales de la politique est récent. Autrefois, c'était les intérêts. Jadis, on n'eût jamais accepté de poser la question comme ça, de la même façon que si on avait dit à César, oui, mais il y a tout de même la justice nécessaire pour les esclaves, qui représentaient donc le prolétariat, il aurait répondu, il y a la société protectrice des animaux. Mais vous dites vous-même dans tout votre livre que la révolution, c'est une question de passion. C'est ça que le général voulait dire, la passion s'en va.